Je suis ravi de voir ce lancement de la semaine africaine du climat. Ce n'est pas par hasard qu'elle a lieu à Libreville, au Gabon, un pays qui est exemplaire et qui a démontré une forte volonté au plus haut niveau depuis d'ailleurs des années et qui met en place beaucoup d'efforts, des politiques et des stratégies pour pouvoir conserver la forêt, l'océan, la mangrove, beaucoup de ressources naturelles. Le Gabon a 88% de sa surface couverte d'une forêt qui est une source de richesse, pas seulement pour les pays, pour la région, pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier. Parce que le Gabon, il absorbe plus de carbone qu'il l'émet. Et donc, le Gabon est dans une position clé. Nous soutenons beaucoup le Gabon avec les différentes agences des Nations Unies et pour qu'il puisse effectivement conserver sa nature et sa biodiversité et en même temps puisse aussi mener la transition d'une économie brune à une économie verte et bleue. La conservation de l'environnement est parmi les questions qui sont discutées ici, mais aussi comment mobiliser les financements nécessaires. On parle des milliards de dollars qui doivent être investis, on parle même plus de millions pour pouvoir atténuer les effets de changement climatique. Aujourd'hui, ici, les représentants de tous les États africains se rencontrent, c'est les experts, c'est les représentants des gouvernements, c'est les représentants des organisations bi- et multilatérales, mais aussi la société civile, pour discuter d'une position commune pour l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? L'Afrique parce que ce continent est le plus affecté par les changements climatiques, mais aussi une source de beaucoup d'espoir. L'Afrique vraiment a aussi, comme les pays du bassin du Congo, une capitale naturelle qui doit être préservée et qui va bénéficier le monde entier dans cette lutte pour qu'on puisse inverser la tendance et qu'on puisse atteindre les objectifs de l'agenda 2030 et les ODD, les objectifs de développement durable.